Ok. On va commencer la table ronde, parce que je crois que l'organisation de la soirée est assez minutée, et il serait mieux de ne pas prendre de retard. Voilà. De toute façon, on ne va pas faire ensuite attendre les personnalités qui vont nous succéder. Donc peut-être si vous pouviez vous asseoir dans le fond, qu'on puisse commencer la table ronde, qui n'est pas tout à fait ronde. Voilà. Ouais. C'est bon. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de calme au fond pour commencer cette dernière table ronde de la journée? Donc c'est une table ronde qui a pour dénomination Au miroir des autres. Des autres, ce sont les autres confessions, les autres religions. Et à vrai dire, moi personnellement, je suis assez touchée que les protestants qui organisent ces deux journées aient voulu qu'il n'y ait pas de protestants sur l'estrade. Voilà, parce qu'après tout, ça aurait pu être aussi une journaliste de réforme, pourquoi pas. Mais non, c'est donc vraiment les autres et le miroir des autres qui est là et que nous allons essayer de tendre à notre tour. Donc l'objectif de cette table ronde n'est pas de nouveaux exposés, mais plus une discussion. Et puis la dernière demi-heure, on vous donnera la parole pour des questions, éventuellement des ajouts, etc. Alors je vais vous présenter nos intervenants, mais alors j'ai choisi de ne pas vous les présenter ni par ordre alphabétique, ni par ordre de naissance des religions, ce qui aurait pu être un choix, mais plutôt puisque la table ronde a pour thème cette idée de miroir, de confrontation de l'autre, de les présenter par ordre de confrontation ou de contact avec le protestantisme en France. Donc, du coup, je commence par Philippe Joutard pour le catholicisme, puisque c'est effectivement les premiers qui ont été historiquement confrontés aux protestantistes. Alors, Philippe Joutard, vous êtes là pour le catholicisme, et vous m'avez quand même avoué que vous avez une grand-mère huguenote. Donc, voilà. Mais quand même, élevé chez les jésuites, ça compense. Voilà, vous êtes historien, vous avez beaucoup travaillé sur la mémoire et les rapports entre catholiques et protestants, et puis vous êtes aussi beaucoup investi dans la réflexion qui a eu lieu suite au rapport de Bray sur l'enseignement des religions dans un cadre laïque. Ensuite, je passe au judaïsme avec Rita Herman-Bello. Judaïsme parce que, historiquement, c'est quand même des protestants essentiellement qui ont permis que les juifs en France aient les mêmes droits que les autres au moment de la Révolution française. Donc voilà, c'est pour ça qu'historiquement c'est un peu le second contact. Vous êtes historienne aussi, directrice d'études à l'EHESS, et vous avez beaucoup réfléchi sur la place de la pluralité dans la construction d'une laïcité à la française, donc on est vraiment en plein dans le sujet. Vous avez publié déjà un ouvrage sur la pluralité religieuse dans la Révolution française. Michel Stavroux pour l'orthodoxie. Alors, peut-être qu'on ne sait pas assez, mais ce sont beaucoup les protestants par des associations, mais aussi par des personnalités qui ont accueilli les orthodoxes qui sont arrivés en France à partir de 1905, et puis ensuite 1917 en provenance de Russie. Il y a beaucoup de contacts qui se sont noués. C'est grâce à l'aide des protestants que l'Institut Saint-Serge a pu être construit et a pu effectivement faire toute cette œuvre d'enseignement. Et d'ailleurs, vous m'avez dit ce matin qu'aujourd'hui, l'Institut Saint-Serge va être rénové, et ce sont assez naturellement les protestants qui vont offrir de la place dans leurs locaux de l'université protestante aux étudiants de Saint-Serge. Donc voilà, les liens sont nombreux. Vous-même, vous êtes professeur donc, à l'Institut Théologie orthodoxe de Saint-Serge, chercheur aussi à Paris 1, à l'Institut d'études byzantines. Alors pour l'islam, nous allons remercier Hicham Abdelgabal qui remplace un peu au pied levé. Donc, il a vraiment gentiment accepté Rachid Benzine qui malheureusement a eu un problème personnel et qui n'a pas pu venir. Alors Hicham Abdelgabal, vous avez fait beaucoup d'études de théologie en Belgique, mais vous êtes français.
Vous avez été professeur de religion en Belgique et vous continuez d'ailleurs à habiter là-bas. Et vous avez publié un livre tout à fait intéressant sur les questions que se posent les jeunes sur l'islam, itinéraire d'un prof. Alors cette fois-ci, on va vous demander plutôt les questions que se posent les musulmans sur le protestantisme. Donc on va commencer par vous donner à chacun 5-8 minutes de temps de parole pour que vous expliquiez comment vous voyez-vous la religion protestante comme vue de votre propre religion ou confession. Donc on va commencer par Monsieur Joutard. Merci. Est-ce que je peux me permettre de faire 2 remarques préalables en cherchant à ne pas trop dépasser les 5 minutes? La première remarque préalable, c'est de me réjouir de la manifestation que vous avez organisée. Je l'ai dit à plusieurs de mes amis protestants, en particulier Patrick Cabanel, que je trouvais que le protestantisme français n'était pas assez visible et que dans notre société française, qui a beaucoup de peine à répertorier les minorités, surtout quand elles sont religieuses, dans la mesure où les catholiques étaient devenus en quelque sorte une minorité, eh bien, on était toujours dans une trilogie, catholiques, juifs et musulmans, et les protestants n'existaient plus. Par conséquent, je me réjouis beaucoup de ce que vous ayez voulu très fortement être visible. La deuxième remarque, tout à l'heure, vous venez de faire allusion à le très grand travail qu'a fait Régis Debray sur l'enseignement du fait religieux, et c'est un sujet qui est pour moi très important depuis déjà plusieurs années, et je l'approuve donc totalement. En revanche, je suis en complet désaccord, et objectif, si l'on peut dire, sur l'idée que la France se serait protestantisée. Je crois même plutôt que la laïcité à la française est purement et simplement la suite du catholicisme gallican. Et pour preuve, c'est que y a-t-il un pays au monde où il y a tant de jours fériés, non seulement chrétiens, mais même typiquement catholiques. Je rappelle que jusqu'à preuve du contraire, le 15 août et le 1er novembre sont des fêtes purement catholiques. C'est donc dire qu'il y a beaucoup à faire avant que la France soit protestantisée. Donc, j'ai la charge assez lourde de montrer une confession, le catholicisme, qui s'est définie contre les réformes et contre le protestantisme, mais inversement, et c'est peut-être comme ça que ça a commencé, le protestantisme dans ses diverses formes s'est d'abord défini contre les catholiques et comme opposition absolue à tous les niveaux. Premier niveau, le niveau théologique, avec l'opposition très clairement et la force de l'augustinisme, la force de la foi pure sans des œuvres. Deuxièmement, au point de vue de la structure qui a été dite, y compris dans les interventions précédentes, l'horizontalité générale, le rôle des communautés de base par rapport à la verticalité catholique qui s'est maintenue et qui s'est même renforcée. Faut-il rappeler que le Concile de Trente s'est voulu machine de guerre dans tous les détails contre les protestants, y compris dans les plus petits détails, par exemple des choses qui auraient pu être partagées sur la méfiance vis-à-vis des images, par exemple. Et puis, par ailleurs, au niveau populaire, les gens qui sont originaires du Midi et qui sont en particulier de tradition catholique savent très bien qu'il n'y a pas tellement longtemps, disons un siècle, peut-être un siècle et demi, mais même un siècle, eh bien, les protestants voisins, c'était des gorgios négros, des gorges noires. Et quand j'ai fait des enquêtes orales en Cévennes, j'ai encore recueilli ce terme. Et protestant, gorge noire, c'est-à-dire présence du diable, personnage diabolique. Et ceci dans les années 20, 30, 40 et même les gens interrogés en 70 se souvenaient encore de cette idée. Et on a le sentiment que constamment,
le catholicisme s'est défini contre un anti-protestantisme et les protestants, les papistes, s'est défini comme un anti-catholicisme. C'est ça l'élément. Et évidemment, on pense aussi au niveau politique aux grandes guerres européennes, la guerre de 30 ans, ou en France même, les guerres de religion, où l'on voit bien cette opposition extrêmement forte avec ces massacres, cette violence épouvantable, apocalyptique, hein, à Saint-Barthélemy d'une part, à Paris, la Michelade de l'autre côté, à Nîmes. Et on pourrait évidemment évoquer tous les cas de violence interconfessionnelle. Les frères séparés sont beaucoup plus des frères ennemis. Et ceci reste vrai. Mais néanmoins, je suis aussi sensible. Et peut-être parce qu'en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai à la fois le privilège d'avoir une grand-mère huguenote et d'avoir été éduqué chez les jésuites. Et je crois que ces choses sont beaucoup plus complexes. Et je voudrais insister sur cette complexité. La première complexité, les historiens dans la salle le savent bien, et en particulier derrière, après le bel enseignement de notre fondateur de l'histoire religieuse du XVIe siècle, Lucien Febvre. Luther ne voulait pas quitter l'Église. Et pendant très longtemps, pendant une grande partie du XVIe siècle, et Bernard Cotterêts l'a bien montré pour l'Angleterre, eh bien, beaucoup de gens hésitaient. Et le clivage n'est pas le clivage entre, par exemple, luthérien et papiste, mais était autour de faut-il ou non réformer. Et l'idée de la réforme était une idée largement partagée par des gens qui, d'un côté, sont passés de l'autre côté de la rive, et de l'autre côté, sont restés fidèles à Rome. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que si on regarde assez près, finalement, au point de vue théologique, par exemple, eh bien, on a évoqué dans la séance précédente le jansénisme. Mais la France, au XVIIe siècle, dans sa majorité de ses cadres ecclésiastiques, était janséniste. Et encore plus au XVIIIe siècle. Oh, attention, qu'est-ce que c'est que le jansénisme? Comme l'a dit Bossuet, c'est un calvinisme rebouilli. Ça n'a pas empêché d'ailleurs les jansénistes d'être aussi intolérants vis-à-vis des huguenots que les non-jansénistes. Et déjà, vous voyez que, point de vue théologique, eh bien, c'est un peu plus complexe que cela. Maintenant, au point de vue de l'organisation, je rappelle que la France de l'Ancien Régime était gallicane et que celui qui a révoqué l'édit de Nantes, au même moment, eh bien, il déclarait les 4 articles qui étaient l'existence d'une sorte d'indépendance complète de la France par rapport à Rome. Et d'ailleurs, il y a eu toute une série d'arguments donnés à l'époque de la révocation en disant aux protestants: mais pourquoi vous ne voulez pas vous rallier, puisque nous sommes pratiquement aussi opposés au pape que vous? Donc, là encore, complexité. Et alors, en plus forte raison, et là-dessus je le terminerai, au niveau du terrain. Et là, je fais allusion à ma propre expérience personnelle familiale. On n'a pas assez réfléchi à tous ces mariages mixtes, bigarrés, comme on disait en Gascogne au XVIIe siècle. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Et il y a une véritable coexistence positive à l'intérieur de ces couples. Et plus largement, dans des villages, il pouvait y avoir la tension la plus extrême. Il y a eu des villages, en effet, qui se sont massacrés, c'est vrai. Mais il y avait des villages où il y avait des véritables coexistences, seulement comme les peuples heureux de l'histoire, comme ça n'était pas violent, on en parle beaucoup moins. Mais dans la réalité, je crois que les choses sont donc beaucoup plus complexes que ce qu'on a dit. Merci beaucoup. Plus complexe. Cette question de la réforme des religions sur laquelle je pense qu'on viendra.
Alors Rita Montbelot, je crois que la communauté juive française doit beaucoup au protestantisme. Est-ce encore le cas? Oui, je pense que c'est tout à fait incontestable, mais bon, je crois que j'emploierai, comme Philippe Joutard, le terme de complexité. Et je suis très heureuse de pouvoir participer à une table ronde comme celle-ci, qui met en perspective les regards avec un pluriel des regards. Et je crois qu'en l'occurrence, en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler un regard juif sur le protestantisme, il faut déjà réfléchir à la nature même du regard. Et là, il me semble qu'il y a deux registres de regard. Il y a le regard qui est dans le domaine du discours, de la réflexion, des idées, des pensées. Et là, bien sûr, ce qui prime, c'est le rapport au texte et la façon dont les juifs et les protestants se sont intéressés à ce que l'on appelle souvent la Bible hébraïque, pour ne pas dire l'Ancien Testament en termes très très critiquables. Mais il y a aussi une autre dimension du regard qu'il faut prendre en compte. Ce sont des regards qui sont engagés dans des actes, dans une expérience, dans des situations et dans un contexte spécifique. Et le contexte français, sur la longue durée, a été très très spécifique. Alors, on ne peut pas évoquer cette histoire des relations entre juifs et protestants dans le contexte français sans citer le livre de Patrick Cabanel, Juifs et protestants en France, les affinités électives, 16e, 21e siècle, qu'il a publié en 2004 et dont j'espère que vous pourrez vous le procurer en sortant de cette salle. C'est un ouvrage vraiment tout à fait exceptionnel, à la fois par l'érudition de l'historien, par la beauté, la sensibilité que dénote ce titre des affinités électives, mais aussi par sa pertinence. Et ce qui est frappant, c'est que cette expression d'affinité élective entre juifs et chrétiens, elle est constamment employée, réemployée, même pour la mettre en question. Alors, en suivant très largement le livre de Patrick Cabanel, je voudrais rappeler ici, c'est d'abord une histoire et une mémoire partagées. Et c'est une histoire et une mémoire de souffrance, celle que partagent des juifs et des protestants, il faut le préciser, essentiellement des protestants réformés, qui ont partagé cette condition minoritaire dans une France massivement catholique. Et c'est elle qui a suscité des solidarités où s'entrecroisent toujours le rapport à la Bible et les réalités vécues, ces réalités de minorité. Ces solidarités, dans cette expérience douloureuse, elle a aussi créé, elle a suscité une forme d'empathie, dont bien sûr le point culminant a été l'aide apportée par des protestants à des juifs au moment de la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense notamment à l'aide qui a été apportée aux plus fragiles, aux enfants, à tous ces enfants qui ont été cachés et sauvés par des paysans protestants. Mais l'histoire commune n'est pas qu'une histoire de souffrance. C'est aussi, il y a un versant beaucoup plus positif, une histoire, je dirais, d'intégration. Et je pense là à l'entrée, à proprement parler, des non-catholiques dans la société française. Et je voudrais rappeler une longue période de l'histoire française qui n'est pas assez prise en compte dans les réflexions d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la période des cultes reconnus, en gros du consulat, 1802, au sortir de la Révolution, jusqu'à la loi de 1905 qui met fin aux cultes reconnus. Et dans toute cette période où les cultes minoritaires entrent vraiment dans la société française, on voit presque à chaque étape les protestants comme les prédécesseurs des juifs, comme des sortes de frères aînés que les juifs vont suivre. Alors, je rappelle par exemple les transferts de catégories, ce terme de consistoire, dont, après ce qui a été dit il y a quelques instants, on peut comprendre comme il est paradoxal que ce soit l'État français qui impose le terme consistoire à des juifs pour lesquels le terme n'existait carrément pas. Mais on a transporté comme ça le terme des protestants aux juifs, et ça désigne aussi des types d'organisations qui ont été transportés des uns aux autres. Et ceci très autoritairement par l'État, créant ce qu'on a appelé le système consistorial israélite. Mais ça n'est pas tout dans cette histoire d'intégration. Je voudrais rappeler aussi la contribution partagée des protestants et des juifs à la genèse de l'idée laïque et à la mise en place même de la laïcité française.
Alors, bon, on n'a pas le temps de développer, peut-être que vous voudrez bien y revenir, mais il y a un point qui, à moi, me semble absolument fondamental, parce qu'on ne peut pas parler de laïcité pendant la Révolution française, mais je crois qu'il y a un premier ancrage qui est la création d'un État civil en 1792. Ce qui veut dire un mariage civil, et donc un mariage qui n'est plus un sacrement, mais qui peut être dissous. Et cette création de l'État civil en 1792, c'est le résultat de toute une série de débats dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, débats qui ont concerné un grand nombre des sujets du Royaume de France, et ces débats portent essentiellement sur des situations concernant des protestants et des juifs. Et dans cette forme de neutralisation de l'état des personnes que constitue l'état civil, moi je vois vraiment, disons, la première dynamique de la laïcité, qui est une procédure de neutralisation d'un certain nombre de registres de la vie des Français. Alors à ça, il faut ajouter encore, au moment même de l'édification de la laïcité, du choix en 1905 d'une forme de laïcité qu'on pourrait dire libérale, à ce moment-là, le rôle des protestants associés à des juifs français pour critiquer le premier projet de séparation des églises et de l'État, le projet Combes, qui était un projet qui faisait vraiment une situation très difficile aux religions et particulièrement à la religion catholique. Il faut évoquer aussi, au moment de l'installation de la laïcité, la façon dont Aristide Briand, pour composer les articles les plus importants de la loi de 1905, a appelé auprès de lui deux jeunes juristes à l'époque, deux grands spécialistes du droit public, un juif, Paul Grunbaum-Balin, et un protestant, Méjean, qui ont été parmi les principaux artisans du cadre juridique de la laïcité. Alors il y a une longue histoire comme ça, une longue mémoire partagée. Alors il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je voudrais simplement, et tout à fait à titre personnel, en ayant conscience de ma propre subjectivité, quand même ouvrir la discussion aussi sur le présent, ou sur l'histoire très récente, avec cette phase d'immense gratitude d'une partie des Juifs français après la guerre, le fait par exemple que la commune du Chambon-sur-Lignon ait été déclarée juste parmi les nations. Et là, ça dépasse le judaïsme français. Et puis aussi, encore plus récemment, une forme, je crois, d'inquiétude parmi les Juifs en France quant à leur relation avec les protestants, une inquiétude qui tient à une possible évolution des rapports depuis la guerre des 6 jours en 1967 et la sensibilité protestante à la question palestinienne. Et l'anxiété, particulièrement aujourd'hui, où la situation des Juifs en France pose problème, où certaines menaces existent, une anxiété quant à la chaleur encore qu'ils peuvent trouver auprès de leurs vieux amis protestants. Merci. Michel Stavro, vous aviez aussi avec moi employé cette expression de mémoire de la souffrance entre protestants et orthodoxes cette fois-ci. À première vue, tout semble opposer l'orthodoxie et le protestantisme. L'orthodoxie passe souvent, selon les clichés, pour l'aile droite orientale de l'Église catholique, tandis que la famille protestante serait son aile gauche, détachée depuis longtemps. Quand un orthodoxe entre dans un temple réformé ou luthérien, il est marqué par le dépouillement des lieux et la sobriété des offices. Quelle différence avec une église orthodoxe chargée d'icônes, où ont lieu des liturgies sans fin, avec encens, lumière et force signes de croix. Pourtant, en France, sur bien des points, l'orthodoxie se sent proche de la situation du protestantisme. D'abord en tant que micro-minorité dans un pays de tradition majoritaire catholique. Bien sûr, malgré un certain nombre de personnalités engagées, la plupart des fidèles orthodoxes sont étrangers. Et c'est une différence de taille avec le monde protestant. Mais il y a de grandes homologies. Ces deux familles d'églises portent le poids de persécutions, parfois des États, parfois de frères catholiques. Tourments qui ont contribué
à forger leur identité historique, dont la devise commune serait « résister ». Elles ont appris à apprécier le prix de la liberté religieuse. Elles ont l'une et l'autre conscience, dans leur approche de l'Église, du primat de l'expérience spirituelle sur l'institution, du souci de préserver l'évangile du Christ de toute dénaturation philosophique, du sens aussi de la synodalité ecclésiale et du sacerdoce royal et prophétique de tous les baptisés. Leurs pasteurs peuvent être mariés et fonder une famille. Tous ces aspects rapprochent. L'orthodoxie en France résulte de plusieurs vagues d'immigration, de Russes, Grecs, Serbes, Arabes, Roumains, etc. Et elle s'est d'abord développée avec l'arrivée des Russes fuyant il y a près d'un siècle la révolution bolchevique et accueillis par la République. L'engagement protestant en faveur des déshérités a tout de suite marqué les orthodoxes, arrivant dans un dénuement total par centaines de milliers. Durant et après la Deuxième Guerre mondiale, une association protestante comme la CIMAD a joué un grand rôle d'accueil auprès des réfugiés des pays de l'Est. Déjà en 1925, vous l'avez rappelé, la jeunesse protestante avait aidé les Russes de façon décisive dans la collecte de fonds qui permit d'acquérir au but de Chaumont la propriété où fut bientôt installé l'Institut Saint-Serge. Les penseurs russes comme Berdyaev ou Serge Bulgakov ont mené un dialogue amical avec les théologiens protestants de l'époque. Je pense à ces prophètes de l'écuménisme comme le pasteur Marc Bögner ou encore Suzanne Dietrich et bien d'autres. Les contacts entre anglicans et orthodoxes étaient aussi très étroits à l'époque, notamment avec les théologiens du patriarcat œcuménique. Le fellowship Saint-Alban et Saint-Serge, qui coordonnait ces rencontres, date de 1928. Protestants et orthodoxes engagés ensemble depuis la conférence d'Édimbourg en 1910 devaient finalement fonder le Conseil écuménique des Églises en 1948, grâce à l'intervention décisive du patriarcat œcuménique. Il y a eu des crises récurrentes au Conseil œcuménique, en partie dues au fait de la multiplication des communautés et églises protestantes, tandis que l'orthodoxie, limitée à une quinzaine d'églises autocéphales, se voit un peu marginalisée. Mais ces problèmes sont pour lors surmontés. L'orthodoxie partage une série de dialogues théologiques bilatéraux avec les églises protestantes traditionnelles. Les points nodaux restent concrètement la vision de l'Église et des sacrements, le culte des saints, la prière pour les défunts. En amont de ces différences encore séparatrices, il me semble que la réforme, depuis ses origines, est tributaire d'une vision de Dieu très augustinienne et trop éloignée de celle de l'Orient chrétien. En Orient, la tradition doctrinale résulte d'un consensus entre les pères de l'Église. En Occident, la figure d'Augustin domine dans sa solitude écrasante. C'est de la tradition augustinienne que vient l'idée que Dieu ne peut être participé que dans son essence. Comme les réformés défendaient à juste titre la transcendance divine et donc le retrait de toutes les fausses médiations dénoncées à juste titre à leur époque, eh bien l'idée même d'une participation en Christ à la vie de Dieu semble devenue pour eux impensable. Or, cette participation, non pas à l'essence, mais à la vie divine, qui pour l'orthodoxie justifie et explique le culte des saints, la vénération des icônes et le réalisme sacramentel, est centrale. Sinon, le souffle de l'Esprit Saint n'affecte pas vraiment la création et la transfiguration de l'homme et du monde n'a pas de réalité. Il n'en reste pas moins qu'il existe en France de belles collaborations écuméniques entre protestants et orthodoxes, notamment à l'Institut protestant de théologie, qui, vous l'avez rappelé, accueille généreusement cette année pour 2 ans les enseignants et étudiants de Saint-Serge. Je pense aux nombreuses associations écuméniques qui parsèment nos régions, mais aussi à l'ICEO, l'Institut d'études écuméniques, fondé en 1967, et où fonctionnent plusieurs cours à 3 voix d'enseignants des 3 traditions. Je pense à l'aventure de la TOB, la traduction écuménique de la Bible, avec sa dernière version parue en 2010, contenant l'adjonction de 6 livres deutérocanoniques de la tradition orthodoxe. Là encore, ouverture et travaux conjoints dans le respect des diversités. Je pense enfin aux engagements communs dans la société civile.
D'abord dans la résistance contre le nazisme, pour plusieurs théologiens orthodoxes comme Vladimir Lossky, Paul Evdokimov ou Elisabeth Persijel, se forgea donc avec les amis protestants une vraie fraternité écuménique. Puis l'accompagnement des sans ressources, la CIMAD par exemple, où Paul Evdokimov dirigea pendant 20 ans l'accueil des étudiants étrangers. L'ACAT aussi, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, association fondée par 2 femmes protestantes dans les années 70, rapidement rejointe par de nombreux orthodoxes, comme Olivier Clément ou le père Cyril Argenty, qui fit beaucoup pour défendre les personnes enfermées, notamment dans le goulag soviétique, et qui demeure un haut lieu de militance écuménique en faveur du respect de la dignité des personnes. À défaut de pleine communion dans la foi, ces quelques exemples montrent que nous avons beaucoup partagé et que, je l'espère, nous pourrons continuer à le faire. Merci beaucoup. Hacham Abdelgawad, vous m'avez dit tout à l'heure que les théologiens protestants avaient joué un grand rôle pour votre propre formation théologique. Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas vous cacher que lorsque j'ai reçu le coup de fil de Rachid tout à l'heure, j'étais partagé entre l'envie de lui tirer les oreilles et de le remercier vivement donc, pour l'opportunité de participer à ce débat. Et effectivement, l'intitulé de cette table ronde m'a rappelé à quel point certains théologiens protestants ont été importants dans mon propre parcours de musulman. Et donc, tout de suite, je vais être très humble et m'en tenir uniquement à mon expérience personnelle. Donc, comme ça a été signalé tout à l'heure, j'ai fait des études donc de religion en Belgique et plus précisément à l'Université catholique de Louvain. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans les cours d'exégèse et d'approche historico-critique du Nouveau Testament, il y avait énormément d'historiens et de théologiens protestants. Et alors, la figure qui m'a personnellement beaucoup marqué, c'est la figure de Rudolf Bultmann, qui a développé l'idée de démythification du Nouveau Testament, c'est-à-dire essayer de trouver ce qui est authentiquement historique, au-delà de ce que la foi peut permettre d'accepter en termes de miracles ou de déclarations dogmatiques différentes. Et donc ça m'a beaucoup marqué parce que Bultmann est resté croyant, mais il avait un rapport au texte qui était essentiellement rationnel, scientifique. Certains ont considéré que c'était même un petit peu trop. Et alors plus récemment, plus proche de nous, c'est la figure de Daniel Marguerat qui m'a beaucoup frappé, dans le sens où je l'avais découvert donc, dans une série de documentaires qui était sortie il y a quelques années, qui s'appelle Corpus Christi. Et donc ce qui m'avait marqué, c'était qu'on avait affaire ici donc, à un croyant protestant, je crois même qu'il est pasteur, mais il avait une approche des textes, une façon de poser un regard d'historien sur les textes qui ne permettait pas de savoir, a priori, qu'il était croyant. C'est-à-dire que quand je l'entendais, j'entendais un pur historien qui abordait le texte avec des outils philologiques, historiques. Et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis posé la question, est-ce que moi, en lisant par exemple les textes coraniques, est-ce que je serais capable d'en parler d'un point de vue neutre, scientifique, de telle façon à ce qu'on ne sache, qu'on ne devine pas que je suis musulman. Je suis pas sûr, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis pas sûr d'être capable de prendre une telle distance avec le texte. Or, et c'est peut-être ce qu'on verra un petit peu plus tard donc sur la question du rapport au texte et de la réforme, je pense que c'est précisément ce qui... Alors, encore une fois, c'est mon regard de musulman, hein, je ne prétends pas que c'est une vérité objective, mais de mon point de vue, c'est ce qui manque dans la tradition islamique. En tout cas chez les théologiens, même contemporains. Cette capacité à déconstruire les textes, à poser des questions même qui sont douloureuses. Donc je reviens par exemple à Marguerat. Marguerat ne va pas considérer par exemple que Jésus a prétendu lui-même être le Messie. Donc pour lui, dans la lecture qu'il fait du Nouveau Testament, c'est pas Jésus qui dit lui-même être le Messie, c'est des gens qui le reconnaissent en tant que tel. Et c'est quand même très fort
pour un théologien d'arriver à dire écoutez, voilà, de mon point de vue, historiquement, Jésus n'a pas revendiqué être le Messie. Ce sont les gens qui l'ont reconnu ce rôle. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez, je dirais, qui fait mal au dogme. Et alors peut-être pour résumer un petit peu ce que le parcours des théologiens protestants m'a apporté à moi personnellement, c'est cette idée que je résumerai dans cette phrase. Avoir mal au dogme ne signifie pas forcément avoir mal à la foi. Et donc, oui, et donc, quelque part, on peut prendre distance avec un dogme qui est finalement une construction intellectuelle humaine, tout en gardant un certain attachement à la foi en tant que finalement, et là c'est le croyant qui va parler, quelque chose qui vient de Dieu et qui touche l'individu. Donc pour moi c'est vraiment à ce niveau-là la façon d'aborder les textes. Moi j'espère qu'un jour dans le monde musulman on trouvera des Daniel Marguerat, des Rudolf Bultmann, pourquoi pas, et quelque part l'approche de Rachid, et c'est ça qui a fait que je me suis pas mal rapproché de lui ces dernières années. L'approche de Rachid tend vers ce rapport au texte décomplexé, où on va poser des questions historiques, froides, scientifiques, quitte à ensuite refaire de la théologie après. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Donc vous avez rappelé que j'ai été professeur de religion islamique en Belgique, parce qu'en Belgique ils ont la bonne idée d'avoir gardé les cours de religion à l'école publique. Et donc c'est un petit peu cette approche que j'ai fait avec mes élèves, c'est-à-dire un binôme entre le discours théologique et la démarche scientifique de l'historien. L'un ne va pas sans l'autre, parce que finalement, qu'est-ce que le fanatisme ? C'est un discours théologique qui a perdu les pédales. Parce qu'il n'a pas été régulé par quoi ? Par les éléments objectifs qui sont apportés par le regard de l'historien. Mais d'un autre côté, ne raisonner qu'en termes d'historien, ça revient quelque part à dénaturer la foi, quelque part. Pour un historien, qui était Jésus ? J'ai envie de dire, avec beaucoup de guillemets, pas grand-chose de plus qu'un rabbin un peu turbulent. Mais bien évidemment, ni pour les chrétiens, ni pour les musulmans, dont le musulman que je suis, bien entendu, Jésus, la figure du Christ, ne s'arrête pas là. Et donc, c'est pour ça que, pour terminer, cette façon d'aborder les textes en pur historien, quitte à revenir ensuite à un langage de la foi par la suite, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu chez les théologiens protestants. Et donc le fait que ces théologiens aient une belle part dans les cours d'exégèse dans les universités catholiques, en tout cas à l'université catholique de Louvain, pour moi c'est une belle preuve de ce qu'on a à apprendre donc de cette tradition religieuse. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors je note comme ça plusieurs thèmes pour notre discussion. Le thème du rapport au texte, effectivement, et de cette prise de distance. Peut-être aussi le thème de l'intégration, le protestantisme comme facteur d'intégration. Peut-être que ça vaut aussi aujourd'hui pour la communauté musulmane. Philippe Joutard, je vais peut-être vous redonner la parole. Comment vous voyez justement Est-ce que finalement les catholiques ont appris des protestants à avoir un meilleur rapport au texte? Et puis vous nous avez dit tout à l'heure, ça m'a un peu interpellé, que finalement il avait fallu attendre que les catholiques deviennent minoritaires, ce qui ne sont pas encore tout à fait, pour qu'ils commencent à avoir des relations avec les protestants. C'est pas tout à fait vrai. Merci. Est-ce que je peux faire une première remarque sans du tout liée, j'allais dire, l'unité du protestantisme? C'est quand même le cas particulier des protestants français et de l'importance. Je sais bien qu'un certain nombre de pasteurs à une certaine époque, en particulier Bartien, étaient furieux quand on parlait du passé protestant. Mais le rôle capital que joue ou qu'a joué la mémoire dans cette sensibilité aux minorités, mais aussi aux réfugiés. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit tout à l'heure Marianne sur que chez Calvin, c'était une église de réfugiés.
Et je crois que c'est un phénomène extrêmement précieux, cette notion de réfugié, et qui est relativement unique, je crois, dans le monde religieux. C'est quelque chose d'assez étonnant, et même si ça paraît être, entre guillemets, moresco référence des œuvres, je crois que c'est quelque chose, cette mémoire, il faut absolument que vous la conserviez. Je crois que c'est un bien qui n'est pas simplement un bien protestant, mais ce bien des persécutés, je crois que c'est ce qui a permis en effet, et ça là-dessus les enquêtes que nous avons fait dans les Cévennes, aussi bien Patrick Cabanel que moi-même, et qu'on fait au Champollion, sont très clairs. Si par exemple les protestants étaient Dreyfusards, c'est aussi en fonction de ce passé. Et il ne faudrait pas en effet que cet héritage soit abandonné. Voilà ce que je voulais dire. Deuxième point, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit sur ce rapport au texte, et avec beaucoup de courage. Vous avez indiqué, disons, un des problèmes qui se posent actuellement à propos des textes paroles incréées de Dieu. Vous connaissez aussi bien que moi la question. Mais je vous ferai remarquer que ce n'est pas uniquement un phénomène protestant. D'abord, vous remarquerez que c'est dans une université catholique à Louvain que vous avez pu entendre ces théologiens, ces personnalités protestantes. Et en deuxième lieu, c'est qu'il y a au XVIIe siècle un homme qui est parfaitement catholique, qui est Richard Simon, qui joue un rôle capital dans justement cette sorte de regard, de contextualisation des textes bibliques. Je crois que ça encore c'est un bien commun, que ce bien commun de discussion autour des textes. Et là, j'aurais envie de dire que le clivage ne passe pas entre protestants et catholiques, mais beaucoup plus à l'intérieur de chacun des grands groupes. Voilà ce que je voulais dire. Oui, vous vouliez rebondir. D'ailleurs, vous m'aviez parlé justement de cette pluralité à l'intérieur de chaque confession qui effectivement fausse un peu les choses. Oui, je crois qu'on était un peu rapide dans nos introductions. Moi, j'aurais voulu aussi, du côté du pluriel, aussi rappeler le pluriel des regards, des différents regards juifs sur le protestantisme. Mais en même temps, c'est vrai que il y a quand même une pluralité, et en même temps, il y a une thématique centrale qui est très importante, c'est effectivement celle du rapport au texte, qu'il faut peut-être relier aussi entre juifs et protestants. Peut-être que ça serait une piste intéressante aussi à réfléchir avec les musulmans, avec les orthodoxes, je ne sais pas. C'est le fait aussi que le rapport au texte ne passe pas par la médiation d'une autorité centrale qui exerce un contrôle sur le rapport au texte. Mais je suis par ailleurs tout à fait d'accord avec Philippe Joutard sur le fait qu'il ne faudrait surtout pas considérer les différentes traditions religieuses comme des massifs homogènes. Et cette réflexion et ce véritable combat sur le rapport au texte, il parcourt aussi le catholicisme. Et d'une manière ou d'une autre, le Port-Royal est apparu, le jansénisme est apparu dans plusieurs des communications de l'après-midi. Et je crois que ça a aussi un sens très très important. Alors, on peut dire que Port-Royal a eu une relation ambiguë au protestantisme. Port-Royal est aussi un des mouvements qui fait partie de la contre-réforme. Mais la question du rapport au texte et la question du rapport à l'autorité, elle est présente aussi dans le catholicisme, notamment chez les gens de Port-Royal. Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit sur le rapport au texte à travers non pas une autorité dans un premier temps, mais à travers des communautés. C'est, je dirais, l'expérience de l'Orient chrétien. Depuis le 2e, 3e siècle, nous avons d'une part une diversité de textes, puisque vous savez qu'il y a 6 traductions qui circulent dans l'Orient chrétien, dont la traduction dans l'Orient byzantin orthodoxe, qui est la traduction de la Septante, du Premier Testament, et puis toutes les autres en parallèle. Et nous avons, dès le 3e siècle, un Origène qui en fait est l'ancêtre, je dirais, de l'exégèse. Qu'est-ce qu'il fait? Il établit les 6 versions qu'il possède du texte du Premier Testament, et y compris le texte hébreu, et il tente en quelque sorte de restituer le texte qui lui semble le plus crédible. Donc il est en quelque
l'ancêtre de l'exégèse. Mais par la suite, nous avons différentes écoles de théologie en Orient. Donc nous avons l'école concurrente de celle d'Alexandrie, l'école d'Antioche, et puis toutes les autres. Cela montre quoi? Cela montre qu'il n'y a pas un sens, mais une pléiade de sens, dont le texte de l'Écriture est source. Et cela montre, deuxièmement, que ce n'est pas le texte en lui-même qui compte fondamentalement, mais c'est la parole de Dieu dont le texte est le reflet. Et ça me semble très important parce que nous avons souligné tout à l'heure le fait qu'il fallait pouvoir recevoir le texte de manière à la fois critique et en même temps conforme à la communauté à laquelle on peut appartenir. Eh bien, là, je dirais qu'il y a à la fois le regard scientifique qui est fondamental, essentiel, et encore aujourd'hui, donc du côté orthodoxe, on suit en quelque sorte, je dirais, le modèle protestant, parce que l'exégèse historico-critique s'est instaurée dans les instituts de théologie divers, mais en même temps, cela ne ménage pas le fait que nous interprétons l'Écriture dans une tradition. Et cette tradition, elle est multiple, elle est diverse, elle n'est pas marquée par un magistère particulier, mais elle est marquée par ce qu'on appelle la réception dans une tradition. Voilà. Merci. Alors, Hicham, je vais me retourner vers vous, peut-être pour aller encore plus loin et réfléchir sur le mot même de réforme. On parle rapport au texte maintenant de réforme. Chez les catholiques en tout cas, depuis le Concile de Trente, le mot réforme est presque un gros mot. D'ailleurs, dans Vatican II, il est utilisé une seule fois. On préfère le terme d'aggiornamento plutôt que réforme, parce que finalement, réforme, ça avait été un peu monopolisé par les protestants. Ceci dit, on a aujourd'hui un pape qui parle beaucoup de réforme. Voilà, et ça ne pose plus de problème à personne. Alors, est-ce que dans l'islam, on peut parler de réforme? Peut-on réformer cette religion? Comment voilà. Alors, de mon point de vue, le mot réforme, dans l'univers du discours islamique, peut vite devenir extrêmement glissant. Pourquoi? Parce qu'une réforme, qu'est-ce que c'est? C'est rendre sa forme originelle à quelque chose qui a été déformé. C'est rendre sa forme à quelque chose qui a été déformé. Donc, réformer l'islam présuppose que l'islam a une forme originelle. Jusque-là, ça peut encore aller, mais entre l'idée de forme originelle et l'idée de forme pure, la ligne n'est pas très épaisse. Or, si on commence à verser dans l'idée d'islam originel, d'islam pur, on postule par voie de conséquence l'idée qu'il y a des islams impurs. Or, qu'est-ce qu'on fait avec les impuretés? On les purifie, ou on s'en débarrasse. C'est exactement ce qui s'est passé lors de l'essor du wahhabisme en Arabie Saoudite au XVIIIe siècle. C'était l'idée que l'islam originel est l'islam le plus pur qui soit, donc l'islam des 3 premières générations de musulmans, qu'on a appelé les salafs, et qui a donné naissance donc à ce courant de pensée qui est le salafisme. Et donc, à partir du moment où on postule donc cette idée d'islam pur et la nécessité de revenir à cet islam pur, automatiquement, on va commencer à persécuter ces musulmans qu'on va déclarer comme étant impurs, car pratiquant un islam impur. Donc, pour moi, l'idée de réforme, enfin, le mot réforme en islam, il peut être problématique à cause donc de ce type de, je dirais, de dégénérescence. Et l'autre définition qu'on peut trouver de la réforme de l'islam, finalement, s'identifie à ce qu'on pourrait appeler une modernisation de l'islam. Et alors là, c'est un autre problème qui se met en place, c'est que j'ai l'impression, à titre personnel, que cette idée de modernisation de l'islam ne va jamais suffisamment loin, finalement. Si je prends par exemple le cas du très connu et controversé aussi Tariq Ramadan, il a écrit, je crois que c'était en 2009 ou en 2008, un bouquin qui s'intitulait « La réforme radicale ». Mais qu'est-ce qu'il proposait concrètement? Il proposait de, quelque part, faire du neuf avec du vieux, c'est-à-dire prendre des méthodologies issues, disons, de la théologie islamique classique, donc du 9e au 14e
XIVe siècle, et pour essayer de repenser les problématiques actuelles. Donc quelque part, proposer un nouveau jeu d'interprétation. Mais ce nouveau jeu d'interprétation ne va jamais jusqu'à la déconstruction, ne va jamais jusqu'à l'analyse scientifique, froide, objective, comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure dans mon introduction. Et donc j'ai un peu l'impression que donc, le terme de réforme, quand il ne dégénère pas, il cache finalement ce qui est important, c'est-à-dire en fait la démarche scientifique. Et donc par exemple dans mon expérience avec les jeunes, je me suis rendu compte que la façon dont ils posaient les questions nécessitait une approche qui aille plus loin que le simple jeu d'interprétation. Et donc pour moi, voilà C'est-à-dire par exemple, un jeune qui lit l'histoire de Jonas dans le Coran, qui n'est pas très différente de l'histoire de Jonas dans la Bible, donc au bout d'un moment, Jonas est avalé par une baleine. Et alors, question de mon élève, comment est-ce que Jonas faisait pour respirer dans la baleine? Qu'est-ce qu'il mangeait? Et puis ça m'a surpris parce qu'il n'avait que 13 ans. Comment est-ce qu'un homme peut rentrer dans l'œsophage d'une baleine? Déjà, c'est trop étroit. Alors comment il a fait? La question, comme je dis souvent, la question derrière la question, c'était expliquez-moi comment est-ce que Dieu, qui a créé les lois naturelles, va suspendre ces lois naturelles. Or, les bouquins de théologie islamique classique, lorsqu'ils abordent la question finalement de ce qui est un miracle, ils n'abordent pas la question en termes de suspension des lois naturelles, mais en termes de défi que Dieu lance aux êtres humains. Autrement dit, la façon dont mon jeune élève s'est posé la question du miracle n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans les bouquins de théologie islamique classique. Donc on doit complètement repenser ces questions-là. Ça va plus loin que la réforme, ça va en fait jusqu'à la déconstruction. Et donc moi, plutôt que personnellement, j'appelle pas forcément de mes voeux une réforme de l'islam, par contre, j'appelle de mes voeux une déconstruction du patrimoine islamique, y compris le patrimoine scripturaire considéré comme la révélation. Alors, comme on a parlé... à la suite de la conversation qu'on a eue sur le terme réforme même, je me suis rendu compte, il m'a semblé voir quelque chose que je n'avais pas encore vu jusqu'à maintenant, aussi qui est particulier au contexte français. C'est-à-dire que ce qu'on peut appeler, il y a un judaïsme qui s'appelle Reform Judaism, et ça se trouve en contexte particulièrement anglo-saxon, et particulièrement américain, c'est-à-dire dans un contexte qui est largement un contexte protestant. Alors là, un judaïsme modernisé, si vous voulez, s'appelle Reform Judaism. L'équivalent en France s'appelle judaïsme libéral. Et là, je vois aussi une correspondance ou une espèce de marché dans les pas du frère aîné protestant, parce que je me demande si c'est pas en référence au protestantisme libéral que le judaïsme libéral s'est appelé ainsi, en sachant que l'extrême centralisation imposée par l'État pendant tout le XIXe siècle en France a empêché la formation, le développement de courants non traditionnels du judaïsme extérieur au courant consistorial central, que donc le judaïsme dit libéral s'est développé tardivement. Et par ailleurs, quand on regarde à l'heure actuelle parmi les différentes tendances du judaïsme français, alors le judaïsme institutionnel central a de très nombreuses relations avec les protestants, il s'organise beaucoup de choses. Je rappelle par exemple qu'au printemps dernier, il y a déjà eu, dans le cadre de la célébration du 500e anniversaire, le musée d'art et d'histoire du judaïsme français a organisé un grand colloque, a voulu marquer le coup, et puis une exposition décentralisée au Chambon-sur-Lignon. Donc je ne voudrais pas schématiser, mais là où il me semble qu'il y a les échanges les plus profonds, et notamment sur la considération du texte, c'est parmi les courants du judaïsme français qui sont le judaïsme libéral et le judaïsme massorti. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose de très différent comme approche des remarques qui viennent d'être faites, c'est que
il me semble que là, la notion très importante, c'est pas réforme au sens de retourner à une pureté ou une vérité originelle. C'est réforme ou libéralisme religieux au sens de la contextualisation et de la relecture du texte en fonction du moment présent et des préoccupations du moment présent. Michel Stavro, vous m'expliquez que l'orthodoxie avait aussi connu des réformes importantes, mais qui n'ont pas toujours donné suite, vu le contexte historique. Voilà, alors ce qu'on pourrait dire, c'est que l'orthodoxie est consciente qu'elle a besoin de réformes, notamment de réformes d'ordre ecclésiologique, parce qu'elle est un peu éclatée entre ces 14 églises autocéphales. Et donc, justement, le fameux concile de Crète qui a eu lieu il y a un an, était un exploit remarquable, puisque depuis des dizaines d'années, il était programmé, et enfin il a eu lieu, même s'il n'y avait pas toutes les églises autocéphales. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu de nombreuses réformes à travers l'histoire de l'Église orthodoxe. À l'époque byzantine, on connaît par exemple la réforme hésychaste, au XIVe siècle, avec la question sur les énergies divines et tout un débat qui a eu lieu à Byzance et qui a eu des impacts directement dans l'organisation de la vie liturgique et spirituelle. Et puis il y a eu également, tout au long du XIXe siècle en Russie, un renouveau de la théologie qui a abouti à un concile important, le concile de Moscou en 1917, où de nombreuses réformes ont été envisagées, qui sont encore discutées aujourd'hui, mais dont les applications, malheureusement, n'ont vu le jour que dans la diaspora, c'est-à-dire de manière infime. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la réforme, en même temps, a mauvaise presse, traditionnellement dans l'Église orthodoxe, parce qu'il y a eu une sorte de réforme ratée dans l'histoire de l'Église byzantine. C'est ce qu'on appelle le conflit iconoclaste, qui a duré un siècle et demi, où on a prétendu purifier, justement, le christianisme oriental de la vénération des icônes, en prétendant qu'il s'agit d'une idolâtrie. Alors qu'en fait, que c'est un rapport complexe, subtil, je dirais, aux personnes représentées à travers les icônes. Et donc, au terme de ce conflit terrible qui a duré à peu près un siècle et demi, eh bien, on en est arrivé donc au fait qu'il ne fallait pas parler d'innovation, kénotomie. Les innovations sont proscrites. Mais fondamentalement, la réforme, elle est là. Il y en a eu une, par exemple, très importante au début du XXe siècle, en 1924, la réforme du calendrier. Le patriarcat œcuménique a compris qu'il fallait réformer le calendrier fixe pour que les fêtes correspondent en gros avec les événements cosmiques. C'est-à-dire que la fête de l'Annonciation du 25 mars tombe avec l'équinoxe de printemps. Elle l'a fait, malheureusement, sans suffisamment de préparation, et il y a eu un schisme à l'intérieur, par exemple, de l'Église de Grèce. Aujourd'hui encore, il y a à peu près 300 000 orthodoxes schismatiques qu'on appelle des vieux calendaristes, qui rejettent le nouveau calendrier parce qu'il est considéré comme papiste. Alors là, vous voyez, il y a des homologies avec le monde protestant. Bon, c'est pour dire, et puis donc, un certain nombre d'églises, de grandes églises orthodoxes, comme l'église russe, a refusé la réforme du calendrier, mais là, on pense que c'est aussi sous la pression des soviets, probablement. Donc c'est pour dire que la réforme a du mal à passer dans l'orthodoxie du point de vue idéologique, mais en même temps c'est une réalité inévitable, parce qu'elle ne s'appelle pas le retour au passé, elle s'appelle l'actualisation, comme vous l'avez bien dit, l'actualisation au défi du temps présent. Merci. Oui, Philippe Jutin voulait intervenir sur la réforme, et puis peut-être prolonger aussi sur la présence politique. Parce que c'est vrai qu'en France, les protestants sont une minorité, mais ont traditionnellement un rôle très important en termes politiques dans le pays. Et c'est vrai qu'avec les catholiques, le conflit de religieux s'est aussi déplacé sur un plan politique. Oui, est-ce que je peux me permettre de réagir par rapport à ce que j'ai entendu? Et je crois que ce que vous avez dit sur cette notion de pur et d'impur me paraît extrêmement important. Et vous le savez aussi bien que moi, le pur et l'impur, le retour aux origines qui serait pur, ça n'est pas un phénomène typiquement musulman. À travers l'ensemble des confessions, il y a toujours cette idée que l'actuel est toujours mauvais, il y a une dépréciation, et là nous rentrons dans un certain danger. C'est la première remarque que je voulais faire. Deuxième remarque, je m'aperçois que je n'ai pas répondu
sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que le catholicisme est devenu minorité, au sens de la pratique, au sens du nombre de gens qui se déclarent catholiques. Voilà. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une excellente chose. Car ce qui menace la totalité, et ce n'est pas simplement un phénomène religieux, c'est dans d'autres secteurs, c'est justement d'être dominant. Je crois que ce qu'il y a de très fort, et c'est ça la faiblesse, j'ai envie de dire, de Karl Marx, c'est que ce n'est pas forcément l'argent qui pose problème, c'est le pouvoir. Le pouvoir qui corrompt, le pouvoir absolu qui corrompt absolument. Et donc, de ce point de vue-là, si on a un message qui est intéressant dans le protestantisme, c'est l'idée de la corruption, justement, du pouvoir. Je voudrais aussi faire une remarque vous avez expliqué que vous aviez fait un enseignement de l'histoire des religions dans l'enseignement public. Et précisément, comme vous avez fait l'ensemble des confessions, ça veut dire que c'est d'une certaine façon l'enseignement des religions d'un type laïque. Et moi, je regrette beaucoup, à la suite de Régis Debray d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure mes divergences, mais là je donne totalement mon accord, sur le fait que, y compris pour lutter contre les déviations religieuses, rien n'est mieux que l'enseignement des religions dans une perspective laïque, et regretter que ce dossier ne progresse pas assez en France. Je crois que ça pourrait peut-être régler un certain nombre de questions. Alors, le problème du rapport politique-religieux, c'est justement ce qui a empoisonné, je pense, l'Église catholique en France. En fait, ne pas oublier que le catholicisme français est un catholicisme de toute façon soumis à l'État. Et soumis à l'État, au moins, à partir de la monarchie de type absolu. Et que, précisément, qu'est-ce que c'est que la révocation des dits de Nantes, sinon, précisément, non pas l'affirmation du catholicisme, mais l'affirmation de la religion de Louis XIV, qui par ailleurs était catholique. Je crois qu'il ne faut jamais oublier ça. Donc, ce problème du lien avec le politique est extrêmement difficile. Et c'est ça, disons, la faiblesse, et qui n'est pas propre d'ailleurs à l'argument musulman, la faiblesse du lien entre État et politique. Pardon, excusez-moi. Le lien entre État, politique et religion, c'est, si vous voulez, si la laïcité peut être considérée comme une valeur religieuse, c'est précisément parce qu'il prémunit les groupes religieux contre cette tentation terrible de la puissance et du pouvoir. Et je crois qu'il y a là un lien dont la France donne un bon exemple. Je voudrais réagir aussi par rapport à ce que vous avez dit à propos du judaïsme. Mais précisément, de ce point de vue-là, la Révolution française, c'est une continuité de l'Ancien Régime. Et nous le savons extrêmement bien, Napoléon, quand il a établi le système religieux, il l'a établi en se rappelant, d'une certaine manière, la manière dont la religion avait été établie soumise à l'État. C'est en ce sens-là, là encore, que ça a eu l'énorme mérite de reconnaître effectivement la diversité religieuse, mais en même temps en la contraignant dans certains cas et en l'enfermant et en lui empêchant d'être véritablement libre. Et évidemment, c'est une liberté dont toutes les groupes religieux ont besoin. Je crois que vous vouliez réagir à ça. Enfin bon, là c'est vraiment une grande discussion qu'on ne va pas entamer maintenant, mais je suis d'accord avec vous sur l'épure que vous tracez sur la continuité entre l'Ancien Régime et la politique napoléonienne, mais en même temps, je pense que la Révolution n'a pas apporté la liberté des cultes au sens, enfin pas tout à fait au sens où on l'entend aujourd'hui, mais quand même, il y a une différence. Napoléon, c'est un retour à des formes
d'autoritarisme de l'Ancien Régime, mais sous la Révolution, le parcours de la liberté des cultes n'a pas été aussi aisé qu'on le dit parfois. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'affirme pas la liberté des cultes d'une manière claire, elle affirme l'égalité des droits individuels, mais elle n'affirme pas l'égalité des cultes au sens de ce qu'on appelait alors la publicité, c'est-à-dire la visibilité des cultes. Mais tout ça a été acquis difficilement, mais ça a quand même été acquis pendant la Révolution. Le problème, c'est que le conflit entre l'Église catholique et l'État révolutionnaire, peut-être à cause d'une trop grande proximité entre les deux au départ, mais n'empêche que le conflit a abouti à renoncer à toutes les conquêtes de la Révolution en ce domaine. Et Napoléon Bonaparte plutôt en 1802, bon, il a pu construire le régime des cultes reconnus comme il l'a fait, parce qu'il est parti d'une situation où toutes les religions traditionnelles, la pratique des différentes religions traditionnelles avait été complètement interdite en France et qu'il a reconstruit pratiquement à ex nihilo, tout en reprenant bien sûr des éléments de l'Ancien Régime. Je dirais que cette question elle est brûlante pour l'Église orthodoxe, je pense en particulier à l'Église orthodoxe de Grèce, où comme vous le savez, l'État est officiellement orthodoxe. Mais quelle est un peu la leçon de l'histoire orthodoxe dans sa complexité? Eh bien, d'un côté, à Byzance, nous avons deux pôles de pouvoir. D'un côté, l'empereur, de l'autre, le patriarche. Et nous avons une tentative d'équilibre entre ces deux pôles. Entre, donc, d'un côté, le patriarche qui mène les destins de l'Église, et d'autre part, l'empereur, le Basileus, qui mène l'Empire et qui a une responsabilité vis-à-vis du monde, parce que l'Empire, a priori, est mondial, en tout cas virtuellement, eh bien, se cherchait un difficile équilibre, et finalement, nous sommes arrivés, après beaucoup de péripéties, au modèle de la Troisième Rome, c'est-à-dire l'Empire russe, où à partir du XVIe siècle, l'État a littéralement phagocyté l'Église, et puis, sous la mauvaise influence, là pour le coup, du modèle luthérien allemand, eh bien, nous avons, à l'époque de Pierre le Grand, la disparition pure et simple du patriarcat et son remplacement par un Saint-Synode qui est une simple administration de l'Empire. Donc, mauvais exemple des protestants sur ce point. Et puis, deuxième fois, cette fois, dans la Grèce libérée, à l'orée du XIXe siècle, un prince bavarois qui arrive avec son conseiller de Munich et qui, lui aussi, instaure un nouvel asservissement de l'Église orthodoxe de Grèce au jeune roi bavarois. Là encore, évidemment, c'est, je dirais, un échec. Alors l'Église orthodoxe ensuite a retrouvé un petit peu plus, je dirais, de liberté dans son administration, parce que c'est ça la question au fond. C'est pas seulement la liberté de parole, mais surtout la liberté de destinée. Et actuellement, donc dans l'Église de Grèce, on n'est pas malheureusement dans les sphères dirigeantes du Saint-Synode, on n'est pas déterminé à aller jusqu'à la séparation avec l'État, mais il est clair que dans les élites intellectuelles et politiques, et y compris théologiennes, je crois que la séparation prochaine est inévitable. La question, c'est comment? C'est-à-dire quelle laïcité? Et là, je crois que la laïcité française n'est pas forcément un modèle, parce que c'est une laïcité brutale, c'est-à-dire qui expulse littéralement du politique et, je dirais, de la communauté civile, le religieux. Alors, on le comprend bien dans le contexte de notre histoire française, mais il y a des laïcités qui sont, je dirais, beaucoup plus modérées, comme par exemple une laïcité à l'allemande, où on pourrait imaginer, par exemple, que nos instituts de théologie, finalement, soient intégrés harmonieusement dans l'université, comme ça se fait quand même en deux endroits en France, mais de manière tout à fait exceptionnelle, et qu'on n'ose pas toucher, par peur de tout faire éclater. Merci. Effectivement, cette laïcité expulse, elle reçoit aussi, parce que là, on est quand même au cœur de la République, donc je pense qu'il faut rendre hommage aussi à cet accueil.
Alors, il reste une toute petite demi-heure, un peu moins d'ailleurs, pour prendre quelques questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a un micro, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je... Ouais, il y a un micro, je ne sais pas où il est. Ah voilà, des gens qui... Alors, peut-être on va prendre 3-4 questions auxquelles nos intervenants répondront. Voilà, la première question. Je ne sais pas si... C'est toujours difficile, hein, la première... Y a-t-il une question ? Non. Ils sont tétanisés. Il y a une question. Ok. Tu veux venir là? Il y a un petit problème de micro. Il marche pas. Bon, pardon. C'est pour Monsieur Michel Strafou. Tout à l'heure, vous avez dit que apparemment les pasteurs protestants, je le sais, peuvent se marier. Mais qu'en est-il des prêtres orthodoxes? Je pense que vous visiez surtout l'Église orthodoxe Moyen-Orient, voire grecque ou Constantinople, parce que je me souviens, moi, d'un prêtre orthodoxe russe qui était marié, c'était un ami de mes parents, et qui plus est, était marié à la fille d'un pasteur. C'est le père Valentin de Baxt, pour tout vous avouer. Non, mais je crois avoir été clair tout à l'heure en disant que les prêtres dans l'Église orthodoxe peuvent être mariés. Simplement, ils doivent être mariés avant de recevoir l'ordination, c'est-à-dire prendre leurs décisions avant. En revanche, les évêques, non. En revanche, les évêques, non. C'est une tradition qui remonte au 7e siècle, mais ce n'est qu'une petite tradition et on peut imaginer qu'un jour l'orthodoxie revienne dessus. C'est une question de discipline, ce n'est absolument pas dogmatique. Oui, comme chez les catholiques d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être, Hicham, j'aurais aimé quand même que vous réagissiez sur l'aspect politique et religion. On a vu que le protestantisme avait beaucoup fait pour la laïcité en France. Aujourd'hui, certains se demandent comment l'islam peut intégrer ce cadre laïque. Comment vous voyez les choses ? J'ai envie de dire, le mieux, ce serait de demander à un politologue. Mais je vais essayer de répondre à partir, je dirais, de mon regard. Il faut comprendre une chose, c'est que dans la vision, on va dire, islamique traditionnelle, il y a peu de place pour l'idée d'un concept de justice qui soit transcendant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a l'idée que c'est le texte qui est justice. Et que puisque c'est le texte qui est justice, tout ce qui serait postulé en dehors du texte s'éloignerait de la justice, pour ne pas dire serait injustice. Tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience, ou en tout cas une conceptualisation d'un concept de justice qui soit transcendant par rapport au texte, on va rester bloqué dans la situation qu'on connaît. Et à mon sens, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est précisément la déconstruction de l'idée de révélation et la déconstruction du texte lui-même qui va permettre d'arriver à cette idée que l'idée de justice ou le concept de justice est transcendant par rapport au texte, et donc de permettre une réflexion sur le concept de justice qui soit indépendante du texte, ou peu liée au texte. Et c'est ça qui va mener, à mon sens, à une forme de laïcisation au sens de séparation du politique et du religieux. Si la justice peut être atteinte en dehors du texte, alors cette laïcisation est possible.
si le texte est la justice, elle ne sera jamais possible. Voilà ce que je crois. Je voudrais revenir sur cette laïcité à la française. C'est qu'en réalité, il y a une ambiguïté terrible. Il y a une laïcité qui est l'acte premier de la loi de 1905. L'État reconnaît la liberté de conscience. Mais derrière, il y a une laïcité très forte, laïcisme, qui est en réalité la continuation de la religion d'État de Louis XIV. C'est-à-dire le substitut à la religion, c'est une religion civile. Et quand vous remarquez, y compris jusqu'au XXIe siècle, un certain nombre de gens pour qui la laïcité, surtout, ne parlons jamais de religion autre que la laïcité. Et on peut parler d'une véritable substitut religieux. Et c'est ça le véritable problème que nous avons encore à dépasser en France. Ne pas oublier qu'il y a eu un premier texte de Combes qui était exactement la suite de cette tendance au laïcisme. Et voilà pourquoi, vous voyez, en France, on refuse, j'ai bien on refuse, d'enseigner l'histoire des religions, les phénomènes religieux, dans une perspective laïque. Bon, je vais pas du tout être d'accord avec certaines choses qui viennent d'être dites. Bon, d'abord faire remarquer que justement, précisément, le projet Combes, il a été refusé. Et c'est vrai que la coalition entre des protestants et des juifs qui a été extrêmement bien décrite dans un article de Sébastien Fath a participé à faire écarter le projet Combes. Et précisément, quand Aristide Briand a repris le dossier, il a bien dit tout de suite que ce n'était pas du tout le même type de projet qu'il voulait faire aboutir, et il s'est entouré des juristes que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors bon, ça c'est factuellement première remarque. Ensuite, moi qui ai été pendant longtemps professeur dans l'enseignement secondaire, je peux vous assurer que, notamment dans les programmes d'histoire d'enseignement secondaire, le fait religieux fait partie des programmes et qui doit être absolument enseigné, alors effectivement, d'une manière laïque, ce qui veut dire d'une manière non dogmatique et sans prise de position théologique de l'enseignant. Alors, ce qui pose problème à l'heure actuelle, je crois que ce sont deux choses, d'après ce que disent les collègues que j'ai encore regardés dans l'enseignement secondaire. C'est d'abord la question de la formation des professeurs à ce type d'enseignement, et c'est de l'histoire. Puis par ailleurs, ce qui semble aussi poser problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ces enseignements peuvent être contestés par des élèves. Alors, ensuite, je voudrais répondre sur la question de la laïcité comme religion laïque. Alors, il est tout à fait légitime d'avoir toutes les interprétations que l'on veut, mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là, et non plus avec l'idée que la laïcité serait une forme de religion civile. Pendant la Révolution française, il y a eu un moment où on a essayé justement d'instaurer une religion civile, et là, l'inspiration de Rousseau, du dernier chapitre du contrat social de Rousseau, était tout à fait évidente. Et le problème, c'est que cette religion civile, ça aurait été une religion de remplacement aux religions historiques. Et d'ailleurs, il y a eu des députés à la Révolution qui l'ont fait valoir. Et ce qui a été tenté pendant la Révolution, c'est précisément la religion civile, vous savez, le culte de la raison, le culte de l'être suprême, comme religion de remplacement. À partir de ce moment-là, je crois que l'idée d'une religion civile en France, elle a été complètement rendue impossible. Et moi, je ne pense pas du tout que la laïcité soit une religion civile. Je pense que la laïcité, c'est une forme, alors c'est un cadre juridique, c'est sûr, mais c'est aussi une option politique. C'est l'idée qu'il y a plusieurs registres dans la vie du citoyen, que la vie du citoyen se déploie sur plusieurs registres, et que le registre qui rassemble tous les citoyens, c'est le registre politique. Et comme vous le savez certainement, la laïcité n'est définie en France par aucun texte.
C'est un des problèmes qu'on a à l'heure actuelle pour dire ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Mais la laïcité est évoquée au sommet des normes françaises, c'est-à-dire par la Constitution, qui dit que la République est laïque. Alors, ça ne dit pas ce qu'est la laïcité, mais ça donne une idée du registre sur lequel se situe la laïcité. Libre par ailleurs aux citoyens d'avoir toutes les appartenances religieuses qu'ils souhaitent ou de ne pas en avoir. Merci. Ouais, je crois qu'il y avait une question, voilà, le monsieur. Ma question, c'est à vous que je vais la poser, malheureusement, oui. Ce qui manque à la table, c'est la libre pensée. Ah oui, alors moi je ne suis pas l'organisatrice, mais je suis assez d'accord avec vous. En tout cas, il manque de fait... Je pense que vous avez entièrement raison. Et je crois qu'on est tous d'accord. Et ceci dit, on n'a pas voulu, je pense que les organisateurs ont pensé qu'il y avait encore trop de difficultés, mais je crois que c'est vrai. Et d'ailleurs, encore une fois, dans l'enseignement du fait religieux dans une perspective laïque, ces religions, ou non-religions, directement, c'est extrêmement variable. Voilà. Alors, je voudrais simplement dire que je crois que vous avez tout à fait raison d'avoir défini, vous avez très bien défini ce qu'est la laïcité. Je peux vous dire que pourquoi est-ce que justement on ne forme pas assez les professeurs? D'accord, c'est dans les programmes le fait religieux, mais je suis quand même très frappé de la frilosité générale, de la peur. Alors je sais bien que c'est probablement à cause de la peur de passer de l'islam et des problèmes que ça pose, mais je peux vous assurer que ceux qui depuis des décennies travaillent pour qu'il y ait un véritable enseignement de la totalité des spiritualités, si vous voulez, et ça fait 40 ans, et ça progresse, mais vraiment très beaucoup. Au propos de la libre pensée, moi je voudrais rendre hommage à cette tradition protestante qui fait que, en mettant à disposition en fait des fidèles la lecture de la Bible dans les langues indigènes, on a finalement développé le sens de la conscience individuelle. Et ça me paraît essentiel dans l'avènement progressif de la modernité. C'est-à-dire la prise de conscience que chacun est d'une dignité, correspond à un appel particulier de Dieu. Il en reste à savoir, dans un deuxième temps, si cette conscience individuelle ne doit pas aussi être accompagnée d'une conscience du peuple auquel on appartient. Alors, le peuple, pas du tout dans le sens politique, mais dans le sens de la communion, je dirais, des fidèles, ce qu'on appelle l'ecclésia, les appelés. Et ça, c'est quelque chose qui a été développé seulement au XXe siècle, à travers ce personnalisme théologique qui a fleuri aussi bien dans l'Église catholique que dans l'Église orthodoxe, avec des gens comme Vladimir Lossky et Jean Zizoulas actuellement. C'est-à-dire que la personne, ce n'est pas le simple individu, mais c'est une personne qui est en lien avec un tissu de relations à une communauté, et puis, bien entendu, d'abord, une relation fondamentale avec Dieu. Il y avait une question là. Oui, en fait, c'était pour dire mon total accord avec M. Joutard sur la faiblesse de l'enseignement laïque du fait religieux. Alors, le témoignage de ma fille, professeure d'histoire-géographie, dans le 9-3, elle a beaucoup d'élèves qui sont préoccupés par des questions religieuses et la plupart de ses collègues n'osent absolument pas aborder ces questions. Elle a une culture religieuse protestante et elle discute de questions éthiques et religieuses. Ça passionne les jeunes et il faudrait vraiment former nos enseignants. Mais je voulais en fait en venir à autre chose. En tant que président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, nous sommes dans une région qui pratique l'enseignement religieux, donc catholique, protestant, juif. Et nous essayons depuis 3 ans maintenant de mettre en place au collège et au lycée un enseignement au dialogue interreligieux et interculturel sur la base légale de l'enseignement religieux des 3 confessions reconnues. Et là, je peux vous dire qu'on a énormément travaillé. On voudrait aussi ouvrir cet enseignement justement à tous les élèves, quelle que soit leur confession, y compris musulmane ou y compris sans confession.
on a un très grand mal à faire avancer ce dossier. Le ministère, on ne sait trop pour quelle raison, un pas en avant, deux pas en arrière, alors même que ça pourrait être un laboratoire tout à fait intéressant à partir de cet héritage historique que nous essayons, qui pourrait faire modèle, faire exemple. C'était un témoignage que je voulais. Voilà, je crois qu'on va conclure cette table ronde parce que les intervenants qui nous succèdent sont arrivés. Merci beaucoup de votre attention, merci à tous nos intervenants et puis merci aussi aux protestants de nous avoir donné cette capacité de